monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue poster de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire de l'art journal ces derniers temps. J'ai beaucoup travaillé dans l'ombre. J'ai fait pas mal de créations pour ma future boutique que je vais bientôt ouvrir qui s'appelle Junk et Jolie. Donc vous avez certainement pu voir ça pour celles qui me suivent sur ma page Instagram, ma page Facebook. Donc voilà, beaucoup de projets dans l'ombre. Donc j'ai quand même continué de créer avec beaucoup de travail pour ma boutique en ligne. Et donc là, je vais essayer de me rattraper sur ma chaîne YouTube en vous proposant au moins 2 ou 3 tutos sur le thème d'Halloween durant toute la semaine. Aujourd'hui, on va travailler une grande carte et je vais utiliser les magnifiques livres de Porthos et de Kate Curie sur le thème d'Halloween. Là, je suis dans le livre Witch's Tea Party, dans lequel j'ai repéré 7 petites sorcières qui ont vraiment le même style, j'adore. Un style assez naïf comme ça, donc je vais venir les découper et je vais essayer de composer une scène avec ces personnages. Voilà, pour essayer de faire une jolie carte qui sera quand même assez grande, vous le verrez à la fin. Voilà, j'ai donc mes 7 petites sorcières et je vais venir maintenant les détourer tranquillement hors caméra. Voilà, donc mes petites sorcières sont découpées. Vous avez vu que ça fait vraiment une scène tout en longueur, donc on va travailler vraiment sur un format paysage. Et pour cela, je vais choisir un fond que j'ai trouvé dans le livre Rétro Halloween Ephéméra, qui, vous le savez, si vous me suivez, est vraiment l'un de mes coups de cœur chez Porthos et Kate Curie. C'est un livre d'Halloween que j'adore, tant au niveau des fonds que des éphéméras. J'adore l'univers qu'ils ont pu créer dans ce livre. Et j'ai opté donc pour cette scène de nuit comme ça, avec la grosse lune, et puis ce ciel un petit peu bleu vert turquoise. J'adore, c'est vraiment mes couleurs. Je la trouve vraiment magnifique, cette lune comme ça. Et je pense que ce vert en fond, qui n'est pas trop chargé en fait, avec pas beaucoup de détails, fera donc ressortir mes 7 petites sorcières. Je viens maintenant plier la feuille à 15 cm, donc je vais choisir une hauteur de 15 cm pour ce projet. Donc je fais un pli avec ma règle, hein, tout simplement pour me donner un repère. Et puis je vais devoir donc coller ce fond. En fait, on est sur un papier qui est très fin, donc je vais venir coller ce fond sur un Pantone noir pour me donner un petit peu plus de rigidité et un petit peu plus d'épaisseur pour ma carte. Donc là, je mets mes petites sorcières de côté. Il faut vraiment que je garde l'ordre que j'ai trouvé puisqu'elles sont très bien comme ça. Voilà, j'ai essayé vraiment de faire une petite scénette comme je pouvais avec les sorcières les plus grosses en fait devant pour donner un petit effet de perspective et mettre les plus petites derrière. Donc je vais garder cet ordre. Je viens maintenant coller, donc du coup je mets de la colle sur mon Pantone et sur mon papier. Au moins je sais que je n'aurai pas de soucis. Je viens mettre le pli au ras de ma page. Et voilà, donc je colle mon papier de fond sur mon Pantone noir. Si vous avez des petits grumeaux, n'hésitez pas à décoller de suite et avec votre doigt, justement étaler ces petits grumeaux de colle. Ça peut arriver avec la colle en bâton. Je viens avec mon massicot pour couper. Voilà, et mon fond de carte est déjà fait. Donc vous avez vu quelque chose de très rapide. N'hésitez pas à utiliser les fonds que l'on peut trouver aussi dans ces livres d'éphéméra. Là, c'est vraiment un exemple. C'est vraiment chouette et ça nous permet d'avancer très vite. Donc dans ce tuto, il n'y aura aucune colorisation, aucun travail d'encre. C'est vraiment du collage à 100% pratiquement. Et on peut vraiment faire de très beaux projets rien qu'avec les livres d'éphéméra. Voilà, sans devoir faire des fonds avec des encres, sans devoir se poser la question du fond aux aquarelles ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà. Non, là, vraiment, vous pouvez travailler avec un fond et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Et ça vous fait bien sûr, évidemment, un projet super à la fin. Regardez cette lune, elle est juste magnifique avec ce fond turquoise, j'adore. Et puis ça fait un très beau contraste avec les chevelures rousses des sorcières et les chapeaux noirs comme ça. C'est très joli. Donc là, je fais attention de garder l'ordre. J'essaye d'ancrer un petit peu les bords où on verra encore un tout petit peu de blanc parce que c'est pas évident des fois de détourer vraiment pile poil au niveau des traits et des contours. Donc on vient ancrer un petit peu les bords pour essayer de tricher. Et puis je viens commencer à faire mon collage de sorcières et je viens reprendre ma petite composition initiale. Donc voilà, là je viens coller les sorcières une à une. Donc là j'ai rien de spécial à vous dire, je vous laisse en musique juste pour cette petite étape.
Voilà, toutes mes petites sorcières sont collées, ma mise en scène est terminée, j'aurai juste à rajouter un titre. Donc vous voyez que c'est un projet qui est très facile. En utilisant déjà les fonds des livres d'éphéméra, vous allez pouvoir faire des projets très rapides et faire des cartes à offrir avec vraiment une grande simplicité. Donc là, je vais reprendre les barreaux de la chaise, en fait, si vous voulez, ils étaient sur du blanc. Donc je vais venir prendre la couleur du fond pour donner de l'illusion. Voilà, donc là, pour cela, je vais utiliser mon néocolor. Et puis je vais venir appliquer cette petite couleur un petit peu vert-bleu comme ça pour avoir les barreaux de la chaise qui ressortent en noir sur le fond et donner l'illusion donc que ce n'était pas un éphéméra. Voilà, donc là je reprends quelques petits détails toujours avec mon petit stylo noir gel. Voilà, j'essaie d'ombrer quelques petits éléments ou reprendre des petites bordures qui n'avaient pas été bien découpées où on voit encore un tout petit peu de blanc. Je vais travailler maintenant le tour avec mes crayons Distress. Donc là, ce sont des crayons très gras que l'on peut travailler vraiment au doigt sans aucun souci. Donc ils sont vraiment très crémeux, je les adore. Là aussi, si vous me connaissez, vous savez que c'est un coup de cœur. Des crayons vraiment exceptionnels. Et donc là, je choisis un marron foncé pour venir ombrer tout le tour de ma page. Je n'insiste pas trop sur le bas de la page parce qu'en fait, il y a plein de détails parce que chacune des sorcières a un plateau. Donc en fait, il y a plein de petits détails que je ne veux pas non plus trop foncé comme ça avec mon crayon. Donc je fais attention. Donc j'aime beaucoup, elles ont chacune leur plateau. Alors il y en a certaines qui ont des fruits, bon bien sûr leur tasse de thé, hein, puisque c'est le thème. Et puis elles ont plein d'attitudes différentes. J'aime beaucoup l'atmosphère que dégagent ces personnages. Elles n'ont pas l'air très gentilles, mais j'aime beaucoup quand même. Au niveau des textes, donc je suis allée piocher dans ma réserve de petites phrases que je trouve sur Etsy. Donc n'hésitez pas à aller chercher par vous-même aussi des boutiques qui proposent ces phrases. N'hésitez pas à taper des mots-clés hein, pour trouver ces petites phrases, ces petits mots, ces petits titres. Il y en a plein. Et pour ce petit ticket rouge, je l'ai trouvé dans le livre Rétro Halloween Ephéméra, toujours de Portost et de Kate Curie. Donc je trouvais que le rouge c'était très bien, ça apportait un rappel en fait de la chevelure de certaines sorcières. Donc je suis restée dans le rouge. Je vais juste garder le 31 et je vais juste garder le mot Halloween. Voilà, donc je vais essayer de faire ma petite composition avec tous ces éléments. Je vais essayer aussi de vieillir The Witching Hour. Voilà la petite étiquette, je la trouve un petit peu trop blanche. Autant la petite étiquette Tea Time est vraiment dans les teintes, autant l'autre est un petit peu trop blanche et dénote un peu. Donc je vais essayer de la teinter avec mes Distress Spritz, donc avec la vert kaki et la jaune moutarde. Je vais essayer voilà, de donner un aspect un petit peu plus vieilli, un petit peu plus naturel. Allez, je vous laisse encore en musique parce que là j'ai plus grand chose à vous dire. Je suis en train de faire ma petite composition d'étiquettes, de juste faire les contours des étiquettes avec un feutre noir. Donc je vous laisse en musique pour cette étape.
Voilà, donc cette étape est terminée. Je vais venir maintenant rajouter des petites chauves-souris que je vais dessiner à main levée avec mon stylo gel noir pour apporter un petit peu plus de détails dans le ciel. Je vais venir mater mon projet sur du papier noir Pantone, c'est-à-dire que je vais rajouter un cadre tout autour. Donc au départ, j'étais partie sur du noir, tout simple, et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas travailler avec un papier à motif. Et je me suis rappelé que j'avais de très jolis papiers à motif d'Halloween dans le livre Cut and Collage Creepy Halloween éphéméra de Portost et Kate Curie toujours. Regardez ces petites merveilles. Donc au départ, j'ai flashé pour ce fond avec les petits losanges comme ça. J'aime beaucoup ce motif avec du orange et du noir. Donc là, je vais partir sur ce fond, mais je vais changer d'avis parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de trop chargé et ça fait un petit peu trop orange par rapport à la scénette de nuit que j'avais créée. Donc bon, c'est pas grave, je vous montre là aussi toutes les étapes de ce tuto avec voilà, des remises en question aussi. Parfois on fait des fonds qui ne nous conviennent pas et puis on change d'avis. Mais en tout cas, celui-ci était très joli aussi, je l'aime beaucoup. Et puis ça vous permet aussi de voir les papiers qui sont disponibles dans les livres et de voir aussi comment les utiliser. Mais celui-ci, il est vraiment juste magnifique. Ce n'est que partie remise. Je l'utiliserai certainement pour des tags sur lesquels je viendrai travailler avec des collages de papier pour faire des fonds. Il est vraiment sublime. Et donc, si vous cherchez des papiers de fond, je vous conseille vraiment ce livre. Je vous mettrai tous les liens des livres en barre d'infos. Mais pour l'instant, là, je vais partir donc avec un autre papier. J'ai opté pour ce papier avec des tout petits pois, noir et orange. Je trouve que ça sera beaucoup plus joli. Ça va apporter un petit côté rétro aussi à la création. Donc, je pars sur ce fond. Je décide de partir sur un cadre qui va dépasser à peu près d'1 centimètre, 1 centimètre et demi. J'ai même pas mesuré en fait, hein, j'ai vraiment fait comme ça. Je voulais quelque chose d'assez épais pour qu'on puisse quand même voir aussi le motif du papier que j'avais choisi à l'arrière. Et finalement, ça me donne une grande carte, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc ça apporte voilà, encore un petit côté très très sympa avec ces petits pois, j'aime bien. Et puis ça flash quand même moins que le orange et noir à losange que j'avais choisi dans un premier temps. Donc là, voilà, je trouve que c'est parfait. Je vais venir maintenant donner de l'épaisseur à ce papier de fond en venant le coller sur du papier noir Pantone et je laisse dépasser 1 demi-centimètre à peu près de Pantone noir tout autour du papier à motif. Donc comme ça fera vraiment un cadre noir qui terminera tout ce projet. Donc là, je viens le coller avec ma colle en bâton comme d'habitude et je viens redécouper tout ça avec mon grand massicot. Donc là, j'ai dû changer de taille. J'ai le petit en format A5, mais là, vraiment, j'avais besoin de mon grand massicot que j'adore, qui est très très bien. Alors là, c'est même pas un massicot, c'est une guillotine. Je ne sais pas pourquoi je vous dis massicot. Oui, j'ai un massicot et j'ai 2 guillotines en fait. Et là, c'est vraiment la grande guillotine qui est très très pratique pour des grands projets comme ça. Elle est vraiment formidable. Donc là, j'en avais vraiment besoin et je viens maintenant donc coller ma création, ma carte avec les petites sorcières en 3D. Donc là, je vais utiliser du ruban double face mousse et voilà, je vais faire donc tout le tour de ma carte et rajouter 3 petites bandes à l'intérieur. Alors, vous avez vu que pour faire ce projet, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, juste des livres d'éphéméra sur le thème d'Halloween, donc là en l'occurrence 3, mais vous pouvez très bien passer juste avec 1 ou 2 livres d'éphéméra, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez aussi besoin d'avoir un crayon aquarellable ou bien un pastel aquarellable ou un crayon gras, peu importe, pour faire le tour de votre carte dans les tons de marron foncé, et un petit crayon aquarellable ou un Neocolor 2, pardon, de couleur vert turquoise, juste pour reprendre le fond derrière les barreaux de la chaise. Mais rien de bien extraordinaire au niveau des médiums et du matériel nécessaire. Voilà, j'ai terminé. Je suis venue coller donc ma petite carte des sorcières sur le fond à pois qui a été collé lui-même sur le fond noir. Et puis je viens reprendre quelques petits détails avec un stylo gel blanc. Donc je fais juste des petits points, des petits pois qu'il y avait déjà sur les chapeaux des sorcières. Je viens reprendre quelques petits éclats sur les bijoux. Voilà, sur quelques petites zones pour apporter un petit peu de lumière. J'essaie de faire les petits reflets de la lune donc sur les côtés des chapeaux des sorcières, mais vraiment quelque chose de très très simple. Il est temps d'ajouter une petite touche finale, c'est-à-dire des petites paillettes dorées. Donc là, c'est vraiment le moment de sortir les paillettes. Halloween, c'est vraiment propice à tout ça, tout ce qui brille, les petits reflets pailletés, les reflets de la lune. Voilà, donc le doré est très approprié. Donc là, je viens reprendre quelques petits détails. Donc je reviens et bien sur les bijoux, sur les petits bandeaux des sorcières. Voilà, j'essaie
Voilà, de reprendre des toutes petites zones, mais vraiment très très précises. Je veux pas vraiment alourdir la carte en fait, je veux vraiment des toutes petites touches très très raffinées. Donc là, je viens de travailler directement avec ma petite bouteille de Stickles, c'est la couleur or. Et donc le petit embout extrêmement fin me permet de faire des choses très précises. Voilà pour les finitions. Voilà, cette petite carte est terminée. Alors pas si petite puisque finalement elle mesure 24 cm par 18,5. Donc on est plutôt sur un grand format. De toute façon, j'avais besoin de cette place pour vraiment mettre en scène ces 7 sorcières. Alors j'adore cette pleine lune, juste magnifique. J'aime bien les petites phrases comme ça, justement en haut à gauche. Et puis le 31 et le Halloween dans les teintes de rouge assez vives comme ça, qui reprend certains reflets des cheveux des sorcières rousses comme ça. Je trouve ça très très sympa. J'aime beaucoup le fond bleu vert turquoise, vraiment mes couleurs préférées, avec ces petites chauves-souris que j'ai rajoutées à main levée. Voilà, ça donne juste des petits détails dans le ciel, mais je ne voulais pas, pardon, trop charger non plus le fond, parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de détails au niveau des personnages. On arrive à distinguer les petits reflets scintillants dorés que j'ai rajoutés avec la colle Stickles. Donc vous voyez que c'est vraiment par fine touche. Je voulais vraiment quelque chose de très très discret, mais c'est joli, ça apporte quand même un petit côté magique à la création. Voilà, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce projet. J'adore toutes les sorcières avec leurs airs différents, certaines qui ont l'air assez méchantes, d'autres qui ont l'air un petit peu plus mélancoliques en arrière-plan, j'aime beaucoup. Toutes des tenues différentes, pleines de détails, c'est magnifique. Donc de très beaux éphémères dans ces livres. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao!